Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'homme peut être sauvé. Alors j'aimerais souligner quelque chose. Je ne vais pas être long, mais je voudrais souligner quelque chose. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et ne rien connaître de la Bible. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et ne rien connaître des Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et ne même pas connaître la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et appeler quelqu'un père spirituel. Vous appelez un homme sur la terre père spirituel. Oh non, je m'avais voir mon père spirituel. Non, il n'y a même pas un qualificatif. Il n'y a même pas un mot avec lequel je peux vous qualifier. Père spirituel, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la foi chrétienne. Ceux qui ont tissé alliance avec Dieu là, par Abraham là, par la foi d'Abraham là, qui était ami de Dieu là, il n'y a pas un homme qui est père spirituel de l'autre. Vous êtes tous frères. L'écriture est claire là-dessus. Vous êtes tous frères. Alors ceux qui sont plus affermis, ils aident les autres. Ils guident les autres. Frères dans la foi. Il n'y a pas père spirituel. Montre-moi un seul verset là où quelqu'un, un païen, qui est devenu chrétien, ou bien quelqu'un qui était chrétien, a appelé Paul père spirituel. Montre-moi un seul verset là où on a appelé Pierre père spirituel. Ça n'existe nulle part. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Des hommes viennent avec des mensonges, ils vous racontent n'importe quoi, vous croyez seulement. Quoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Attends, donc dès que je viens, je dis je suis homme de Dieu là, en même temps vous avez peur de moi. Tout ce que je dis là, vous faites. Ah, mais vous n'allez même pas examiner les Écritures pour voir si c'est vrai. Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? Père spirituel. Il y a Daddy Shekina. Daddy Shekina. La malédiction. Ça, c'est la malédiction qui est avec ces gens-là. Ils ne sont pas avec Dieu. Maintenant, vous qui les suivez là, vous allez aller où? Mohammed, lui-même, le musulman, il a dit, il ne sait pas ce que Allah fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Il ne fait que dire ce qu'il est révélé. Il n'est qu'un avertisseur. Il n'est pas responsable de la sauvegarde de vos âmes. Ce qui vous arrive là, vous êtes guidés où? Vous êtes des bien guidés où? Des mal guidés où? Vous allez vous mettre à suivre quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui dit que lui, il est le remplaçant de Jésus sur la terre. Il est le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Le pape se prend pour Jésus-Christ. Il ne ressuscite pas les morts. Il ne guérit pas les malades. Il ne donne pas la vue aux aveugles. Il ne fait rien de ce que Jésus a fait. Il n'annonce pas la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il dit qu'il est le remplaçant de Jésus sur la terre. Sur quelle base? Il appelle Marie, maman, mère de Dieu. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, il tient la Bible entre ses mains. Il appelle Marie, mère de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible qu'il a entre ses mains. Il appelle Marie, Sainte Marie, Sainte Vierge Marie. Ça n'existe pas dans la Bible. Bon, maintenant, lui prend ça où? La Bible qui tient entre ses mains là, c'est à l'intérieur qui est la parole de Dieu, non? Si c'est à l'intérieur de la Bible qui est la parole de Dieu, alors lui, ce qu'il dit là, ça sort d'où? Vous n'examinez pas les Écritures, vous êtes des catholiques. Ce n'est pas l'église catholique des saints, c'est l'église catholique romaine. C'est de la barbarie qui est là, camouflée. Ils sont pareils comme les musulmans. C'est comme des branhamistes. William Branham, lui, il était un homme de Dieu. Il parlait de Jésus. Il faisait les choses de Jésus. Il avait ses défauts parce qu'un homme a toujours la qualité de pécheur. Il n'était pas parfait en tant qu'homme. Mais la parole qu'il a prêchée était la parole authentique de Dieu. Nous croyons en ça. Mais croire qu'il était un vrai prophète de Dieu, il y a des doutes là-dessus. Pourquoi? Parce que lui-même, William Branham, il a des choses qu'il a dit qui ne se sont pas accomplies. Donc à partir de là, nous connaissons qu'il était un homme qui avait l'esprit de Dieu. Mais par moment, il a parlé de son propre chef. Pas par l'intermédiaire de l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé parce qu'il était sous l'Esprit Saint. Mais il avait parlé en tant qu'homme, sous l'orgueil de l'homme. Donc nous reconnaissons que William Branham était dans la vérité. Ce qu'il disait était vrai. Mais il n'était pas l'Esprit Saint lui-même. Il avait l'Esprit Saint en lui. Voilà pourquoi il a dit des choses qui ne sont pas arrivées
pour que tout le monde sache que celui qui est saint, saint, saint et qui est capable de dire des choses et cela arrive et qui ne peut pas pécher, il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les branhamistes aujourd'hui, ils ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils ont pris Branham, ils ont mis devant Jésus-Christ. Alors ils disent que pour prendre le baptême chez les branhamistes, il faut d'abord croire en Branham. Après avoir cru en Branham, il faut croire aussi en Jésus. Ça veut dire qu'il faut croire que Branham est Jésus, c'est l'esprit de Jésus qui a été incarné en lui. Il faut croire en lui. Pour prendre le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire en Branham. Après tu crois en Jésus. Après tu crois au prophète, au pasteur qui te baptise. Ça veut dire qu'il y a d'abord Branham, après Jésus, après le pasteur. Tu dois croire au pasteur, après tu te baptises. De la sorcellerie. C'est une secte. C'est une secte. Une religion qui dit que les démons ont tendu l'oreille et ils ont écouté les sourates. Ils ont écouté les récitations. Ça ne leur a plu. Et ils ont accepté Allah comme Dieu. Ils sont devenus musulmans. Bon, maintenant, ceux-là, ces démons-là qui ont accepté Allah et ils sont devenus musulmans là. Mais ils ont fait la... Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir musulmans? Parce qu'il y a une récitation comme Allah, Muhammad, voilà, quoi. Il y a un truc qu'on respecte là. Il y a un truc là qu'il faut répéter là. Je ne sais pas comment, j'ai oublié comment on appelle ça. Donc il faut répéter ça, la shahada. Voilà. Il faut faire la shahada. La shahada pour accepter Muhammad comme messager de Allah et accepter Allah. Voilà. Maintenant, les démons qui ont écouté les récitations du Coran là et qui ont accepté de devenir musulmans là, qui les a fait répéter la shahada pour devenir musulmans? C'est quoi ça? Vous ne comprenez pas quoi? On vous dit le Coran c'est un livre de contes pour enfants. Le Coran c'est un livre de contes pour les enfants. La vérité n'est pas dedans. Les catholiques c'est des perdus. Ils ne sont pas dans la vérité. Les branhamistes c'est des égarés. Ils ne sont pas dans la vérité. Maintenant, ceux qui adorent Jésus là, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est tout. Toi qui as compris la parole de Dieu et qui as cru, on te baptise au nom de Jésus-Christ. Tu es sauvé. Il n'y a plus de doctrine, il faut aller ici, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut ceci. Comment tu peux dire que tu adores un Dieu mais tu as des totems? Oh, il ne faut pas manger porc. Oh, christianisme céleste. Les célestes, eux, ils ont tout gâté. Eux, leur christianisme là est céleste, c'est dans les cieux. On se pose encore la question, qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Si ton christianisme est céleste, tu fais quoi sur la terre? Jésus-Christ lui-même, le grand Dieu Tout-Puissant, il s'est déplacé. Il a quitté sa place d'éternité là-bas. Il a pris un corps cher, il est rentré sur la terre. C'est sur la terre des hommes qu'il est venu prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Vous dites que vous êtes le christianisme céleste, mais vous êtes sur la terre pour parler. Mais allez dans les cieux là-bas, allez évangéliser. Ils sont dans l'erreur, c'est des égarés aussi. Restez avec Jésus. Croyez en ce que je dis. Croyez en la parole qui vient de moi là. Cette parole qui est de Jésus-Christ. Croyez à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile des apôtres. L'église des saints qui était au commencement. Croyez en ce que je dis. Allez examiner les Écritures. Vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Comment reconnaître les faux adorateurs? C'est simple. Comment reconnaître les religions? Les religions ne sont pas de Dieu. Dieu n'a jamais agréé une religion. C'est Dieu qui est allé vers Abraham pour dire que Abraham, moi c'est avec toi que je vais tisser mon alliance. Ce n'était pas une religion ou une secte. Ce n'est pas une religion là où il faut rentrer. Quand tu rentres c'est bon, mais quand tu veux sortir on va te tuer. C'est quoi ça? Vous êtes où? Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous, sortez de là. Là où il n'y a pas la vérité, sortez de là. Ne dites pas que mon père était comme ça, ma mère. Non. C'est le sauvetage de votre âme à vous seul. À vous seul. Quelqu'un qui baptise une personne, il dit acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Un pasteur branhamiste. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Donc Jésus-Christ là, il est personnalisé maintenant. Donc quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur là, personnel, ça veut dire qu'il devient pour toi seul. Personnel. Donc les autres là,
Maintenant, si tout le monde prend Jésus comme sauveur personnel, là, maintenant les autres vont rester avec quoi? On vous dit que c'est le même esprit pour tout le monde. Celui qui croit en le baptise, il reçoit le même esprit que tout le monde. Il est épouse de Jésus. Il est créature céleste. Il est passé de la mort à la vie. Il est l'épouse du Christ. Il est membre du corps du Christ. On vous dit ça. Vous ne comprenez pas. Un pasteur qui sort de sa bouche, Seigneur et sauveur personnel. Personnel. Allez-y comprendre. Il ne connaît rien. Il n'a même pas la révélation. C'est un pasteur banamiste. Ceux-là sont des guides spirituels. Ils guident des gens. Il est guide pour aller où? Vous faites quoi là-bas, les gars? Ah, moi je parle. Moi je parle. Après là, c'est votre affaire.